À 16h, je vérifie que tout le monde a au moins quelque chose à raconter. Et j'envoie un truc sur le groupe WhatsApp et je dis « ça va, tout le monde va bien ?» Et là, il y a un artiste qui me dit « ouais, ça va, je suis à la piscine municipale avec mes enfants. » Et là, j'ai peur. Je me dis « voilà, qu'est-ce qui va se passer ?» Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour est un humoriste qui surfe sur les sujets de société. Aujourd'hui, c'est au bac qu'il s'attaque. Bienvenue Karim Duval. Bonjour Isabelle. Et vous n'êtes pas le seul pour ce spectacle événement, le bac philo des humoristes qui va avoir lieu le 18 juin. Et ce n'est pas une date prise par hasard. Karim, c'est quoi le bac des humoristes et pourquoi le 18 juin 18 juin, ça ne peut être que le 18 juin, ça ne peut avoir lieu que le jour du vrai bac philo des terminales. Parce qu'en fait, le concept du bac philo des humoristes, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis MC là-dedans, donc j'ai le bon rôle, je suis animateur et initiateur du projet. J'invite une bande de 8-10 humoristes à plancher sur les sujets du bac philo qui tombent le matin, en fait. Donc les terminales les découvrent à 8h devant leur copie. Et une heure plus tard, la presse les rend publics, ces sujets-là. Et on se réunit et chacun choisit un des sujets de disserte qui s'engage à traiter sous forme d'un sketch, un stand-up, une chanson, ce qu'il veut, un truc drôle, à jouer le soir devant le public du Théâtre Libre, sans filet. Donc c'est chaque année, c'est la 4e édition cette année, un spectacle qui est éphémère, inédit, unique. Qui n'aura lieu qu'une fois. Qui n'aura lieu qu'une fois, et voilà, avec à chaque fois de nouveaux artistes, même s'il y en a qui commencent à revenir, parce qu'ils ont aimé les premières éditions. C'est toujours le même concept, mais c'est jamais les mêmes sujets, jamais les mêmes blagues, jamais le même contexte, jamais la même actu. Donc malheureusement, on ne peut le faire qu'une seule fois, ça, dans l'année, et heureusement, parce que voilà, ça donne un petit côté pimenté à la soirée. Mais on peut le faire chaque année. Alors, ça veut dire qu'on peut faire rire avec de la philosophie, Karim. Eh ben, il faut croire, en tout cas. Moi, j'ai l'impression je crois qu'il y a 25 artistes ou groupes d'artistes qui sont passés sur scène avec le bac philo, et aucun ne s'est planté. Et tout le monde a fait rire, a vraiment embarqué la salle, parce que il y a déjà il y a le sujet qui traite, plus ou moins, mais on leur demande de le traiter plus ou moins, d'ailleurs. Il faut que ça délire, il faut que ça sorte. Ouais. On leur demande presque de faire du hors-sujet, mais pas vraiment, en fait. Mais non, si, en fait, le sujet de philo est propice à faire de l'humour, parce qu'en fait, souvent, on dit que ça soulève une contradiction, un sujet de philo. Il y a une problématique. Et qui dit contradiction, dit couac, quelque part. Et donc, assez vite, on se retrouve avec deux termes un peu antithétiques, et l'humour est jamais bien loin. Et donc, au bout de 2-3 réflexions, on en est à parler de ses chaussettes, d'un pigeon. Oui, c'est ça. Parce que l'humour comme la philo, c'est on oppose des éléments, c'est basé sur la contradiction. Souvent, les humoristes vont aller soulever une contradiction ou un paradoxe, et donc ils vont partir de là-dessus pour construire et renvoyer ça à des situations universelles de la vie quotidienne. Donc finalement, on leur mâche un peu le travail. Mais bon, c'est un sacré défi, parce que souvent les mots, c'est pas des mots faciles, quoi. C'est souvent raison, bonheur, des gros sujets, quoi. Justice, paix, voilà. Donc après, ils se débrouillent avec ça, et c'est assez drôle de les voir. Moi, j'ai la chance de les suivre pendant la journée, donc c'est assez marrant. Oui, alors les humoristes, on va les voir à l'antenne. Il y aura donc Tania Dutel, Victor Vincent, Alex Vizorek et toutes les personnes qu'on voit à l'antenne. Donc justement, comment ça se passe la journée? Ils sont tout seuls? Ils sont comme ils veulent. Il y en a qui veulent plancher seuls chez eux, il y en a qui vont au café, il y en a qui viennent plutôt sur place pour écrire, demander notre avis sur telle ou telle vanne, parce que c'est vraiment il n'y a pas de test, il n'y a rien, c'est sans filet, quoi. Il y en a qui sont aidés par d'autres auteurs ou... Oui, il y en a qui ont des co-auteurs. D'accord. Tous les coups sont permis, hein. On a droit à Internet, on a droit d'aller regarder les corrigés du vrai bac, on a droit d'aller regarder des vidéos, on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord. Et il y en a parfois qui m'envoient les textes. Moi, je suis là un peu en papa, quoi. Oui. Et à les bichonner, à savoir si tout va bien, parce que j'ai pas envie de les laisser seuls dans leur coin face à leur copie blanche. Donc, mais généralement, ça se passe bien. Il y en a qui écrivent dans le train parce qu'ils habitent en province et qui viennent. Ils écrivent à l'arrache. Il y en a qui me disent l'année dernière, il y a une artiste, Nicole Ferroni, qui me dit mon train a du retard. Je suis je sais plus ce que c'était, à Aubenas ou je sais pas quoi. J'espère que je vais pouvoir arriver. Je dis on verra. Eh bien, justement, on va voir ce que ça donne avec Nicole Ferroni et Thomas VDB. On a un extrait de d'une année précédente, puis évidemment, puisque pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Regardez tout de suite. Bon, moi, je suis assez fan de philo. Je vous dis, je sais pas ça pour le raconter, mais voilà, je me suis fait tatouer comme ça, Kierkegaard, dans le dos. Je suis fan de Kierkegaard, moi, j'adore. Et me le faire tatouer dans le Rochereau, il y a un mec qui fait ses tatous philo. Ils font que des tatouages en rapport avec la philo. Une des preuves vraiment de la causalité entre la justice et la paix sociale, c'est que quand une mesure adoptée est juste, par exemple, l'augmentation du SMIC, est-ce qu'il y a des manifestations de mecs qui font « Gouvernement, je suis content, oui,
Karim, comment est née cette idée de créer ce fameux bac des humoristes? Je crois qu'elle est née de... Elle date d'il y a longtemps, je pense. Elle date d'une frustration, je pense, du fait que, en fait, moi, le bac, l'année terminale, j'ai un peu traversé. J'étais trop jeune. On est souvent trop jeune pour faire de la philo. Et à la fois, déjà trop âgé. Je pense que la philo, il faudra en faire déjà beaucoup plus tôt, dès l'enfance. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit réservé à une année d'examen. En fait, on l'associe à l'examen. Et je l'ai fait trop tôt parce qu'après, on mûrit et on n'en fait plus vraiment. En tout cas, pas de manière officielle. Et on en fait en mûrissant. Et on est confronté à des sujets. La philo, c'est un peu la vie, quoi. Ouais, tout le temps, partout. C'est la vie, ouais. Et donc, il y a cette frustration d'être passé à côté d'un truc. Et donc, depuis le bac, je crois que chaque année, je regarde qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet de philo. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? S'il y a un petit côté alléchant à voir les sujets, c'est beau, un sujet de philo. Et donc je dis, tiens, et au bout de 5 minutes, on est déjà happé par le quotidien et par autre chose. Et puis on zappe et on dit, ça aurait été beau. Et puis chaque année, je dis, tiens, ça serait sympa. Et puis depuis que je suis humoriste, j'ai croisé les deux. Je me dis, tiens, ça serait bien d'en parler avec humour. Et donc, petit à petit, le concept a fait du chemin dans ma tête. Puis un jour, j'en ai parlé un petit peu à des gens avec qui je travaille. Et puis on s'est dit, allez, on y va à feu. Et c'était au moment un peu après le Covid. Donc voilà, l'humour avait pris encore plus de place, on va dire. Du coup, on en est à la 4e édition. Est-ce que vous avez une anecdote vraiment d'un moment, un fun qui s'est passé sur une des 3 premières éditions? Ouais, les trucs marrants, c'est ce qui se passe en coulisses. Et moi, je vous le disais, je suis un peu papa dans cette histoire. Je prends des nouvelles des artistes. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Donc, à un moment, à 16h, au moment où il va peut-être presque falloir rendre les copies, parce qu'il faut qu'ils viennent se rendre au théâtre, etc., vers 17-18h. Donc, à 16h, je vérifie que tout le monde a au moins quelque chose à raconter. Et j'envoie un truc sur le groupe WhatsApp et je dis, ça va, tout le monde va bien? Et là, il y a un artiste qui me dit, ouais, ça va, je suis à la piscine municipale avec mes enfants. Et là, j'ai peur. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc, grosse poussée d'adrénaline. Et en fait, à chaque fois, la magie opère parce que le public aime les artistes qui sont des artistes quand même expérimentés. On ne prend pas, entre guillemets, n'importe qui parce qu'on veut être sûr qu'ils ont l'habitude de l'exercice d'écrire vite. Et donc, c'est des artistes qui sont connus ou qui sont connus dans leur niche auprès de leur public. Et là, ils les voient en difficulté. Et ils aiment voir cet artiste vraiment dans cette fébrilité. Et ça, on l'a plus parce qu'on déroule tous nos tubes. Eh bien, on va la retrouver le 18 juin au bac philo des humoristes avec le MC Karim Duval. Karim, je dis quand même que vous êtes avec votre spectacle qui s'appelle Entropie, en tournée au Festival d'Avignon, de retour à Paris à la rentrée. Et donc, le bac philo des humoristes, 18 juin, c'est au Théâtre Libre avec plein de super artistes. Merci et beaucoup de succès à vous. Merci Isabelle, à bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.